Bonjour tout le monde, je suis Dadi Fadel, Italie et Canada maintenant, et je voudrais remercier l'organisation pour cette invitation à ce congrès. Je tenais vraiment à y être, mais malheureusement maintenant je suis au Canada. Je ne pourrai pas y être en personne, mais j'ai préparé une préparation pour vous parler de mes cas cliniques en lentille sclérale. Je voudrais vous faire une introduction sur les contre-indications des lentilles sclérales. Bon, en littérature, récemment, j'ai participé à un article qui parle des indications et contre-indications des lentilles sclérales. Et ben, c'est bien. On a bien insisté sur le fait de mettre potentiel. Donc, contre-indications sont potentielles et ne sont pas totales. Parce que dans les cas où on a des anomalies endothéliales cornéennes, glaucome et le port des lentilles de contact pendant la nuit, en général, les lentilles sclérales sont une contre-indication. Mais on est des cliniciens. Et on a affaire avec des cas cliniques, des patients qui parfois sont désespérés et la lentille sclérale est la dernière option pour leur correction, pour la correction optique de leurs conditions oculaires. Donc, dans ces cas-là, on est parfois obligé à adapter la lentille sclérale et donc on doit mettre sur la balance les bénéfices et les risques et voir quand les bénéfices sont plus des risques. Donc, la lentille sclérale peut être adaptée, mais on doit aussi avoir des considérations et des suivis très particuliers dans ces cas-là. Et on va voir aussi quels sont ces suivis et quels sont les examens qu'on doit faire avant et après l'application dans ces cas très particuliers. Donc, en général, la densité des cellules endothéliales, elles sont réduites avec l'âge, diabète, lentille de contact, chirurgie ophtalmique et sécheresse oculaire. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, parce que je vais présenter un cas après une kératoplastie, donc on va parler des chirurgies ophtalmiques. Donc, les cellules endothéliales sont réduites après la chirurgie du vitré, de la rétine, glaucome, cataracte et aussi kératoplastie. La perte endothéliale varie de 39 à 71% dans les cas de kératoplastie et 15 à 31% des patients après une kératoplastie développent un astigmatisme supérieur à 5 dioptrie. Donc, ils ont besoin d'une correction optique de leur cornée, de leur astigmatisme, qui est dans la plupart des cas irrégulier. Et les patients ayant subi une greffe de cornée ont obtenu une bonne vision avec des lentilles sclérales et ça, c'est bien démontré par des études de Ken Poulum et Boris Severinsky. Et Boris Severinsky aussi, il a démontré que seuls 6% des yeux présentaient des épisodes périodiques d'édème cornéen transitoire et dans leur article, ils présentent comme solution la solution saline hypertonique qui peut être utilisée pour accélérer la guérison de l'édème quand ça arrive, quand on a un édème cornéen. Et si l'édème persiste, il conseille une solution topique à 5% pendant le port des lentilles sclérales. Donc, en parlant de densité des cellules endothéliales, si on a un cas avec une densité réduite, qu'est-ce qu'on fait? On refuse ou on adapte une lentille sclérale? Ce qu'il faut savoir, tout d'abord, qu'on a une densité réduite après la kératoplastie. Il faut aussi savoir que la durée de la kératoplastie est bien courte. 50% a une durée de 15 ans, 27% de 20 ans et
que 2% 30 ans. Et il faut savoir aussi que la densité des cellules endothéliales est bien réduite de 53% après 6 ans et 61% après 10 ans. On a différentes techniques qu'on peut faire aujourd'hui, mais même après la DIMEC, on a 39% de perte des cellules endothéliales après 5 ans et après l'ISEC, on a 71% de perte qui est comparable aux 76% après la penetrating kératoplastie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans notre pratique clinique? Ça veut dire que avoir une cornée avec une densité réduite, c'est avoir une cornée qui est déjà exposée à avoir un édème parce que la membrane endothéliale ne fonctionne pas très bien et la durée de ces greffes est vraiment très courte. Donc, en adaptant une antisclérale, on peut provoquer un édème et cet édème peut raccourcir la durée de la greffe. Donc, le patient, après développer un édème avec l'adaptation, avec le port de la lentisclérale, peut avoir la nécessité de faire une deuxième kératoplastie avant 15 ans, avant 20 ans ou avant 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? D'accélérer la deuxième kératoplastie. C'est bien pour ça qu'il faut faire très attention dans ces cas-là et monitorer et faire des suivis très stricts pour voir si le patient est en train, si la cornée est en train de développer un édème ou pas. Donc, adapter, mais il faut avoir aussi les instruments qui nous aide à contrôler si la cornée est en train de développer un édème. Donc, adapter des lentilles sclérales ou pas, il faut savoir qu'un minimum de 700 cellules par millimètre carré est nécessaire pour la santé, pour la transparence de la cornée. Il faut savoir aussi que pas juste la densité est importante, mais le COV, coefficient de variation, et l'uniformité dans la forme des cellules. Donc, éviter d'avoir du polymorphisme. Et dans les cas où on a un COV élevé et un polymorphisme significatif, déjà sont des premiers indicateurs de stress physiologique de l'endothélium. Donc, on va voir ce premier cas-là. C'est un cas d'une patiente qui m'a contacté de l'Espagne. Elle savait déjà qu'elle avait un cas très complexe. En fait, le sujet de son email est Sclerosis for Complex Case. Elle savait très bien en détail toutes les contre-indications et tout son cas aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle avait de complexe, cette patiente? Donc, elle avait une greffe de 20 ans, donc assez vieille. Elle est très proche à une deuxième kératoplastie. Elle est jeune, 38 ans. Elle a une vision réduite, mais elle pouvait s'améliorer avec les lunettes, mais elle n'était pas contente avec la qualité de sa vision. Et en plus, elle avait une sécheresse oculaire. Elle était désespérée. Elle n'arrive plus à supporter sa vision réduite, surtout dans son œil droit, parce que dans son œil droit, elle avait la kératoplastie, mais après avoir vu les résultats de la kératoplastie dans cet œil, elle a refusé de faire la kératoplastie pour kératocone dans l'œil gauche. Donc, dans l'œil gauche, elle avait le kératocone. Et elle était désespérée, elle ne pouvait plus supporter cette vision mauvaise, de qualité mauvaise. Elle a essayé différentes lentilles cornéennes, mais elle ne pouvait pas supporter parce que la lentille se décentrait et elle n'avait pas une bonne qualité de vision, une bonne qualité visuelle dans son œil. Elle a aussi essayé les lentilles souples, mais à cause de sa sécheresse oculaire, elle ne pouvait pas la supporter. Et personne en Espagne voulait adapter une lentille sclérale. Pourquoi? Parce que pas seulement elle avait une greffe de 20 ans, donc on est vraiment proche à une deuxième kératoplastie, mais on peut accélérer cette deuxième kératoplastie parce qu'elle a une densité
endothéliale de 736 cellules par millimètre carré. Mais elle était désespérée. Elle a commencé à pleurer. Elle est venue chez moi après avoir eu un dialogue virtuel et une communication par email. Elle est venue me voir en Italie et elle était désespérée. Elle a commencé à pleurer. Elle voulait à tout prix avoir une lentille sclérale. Et elle a tout lu, elle a suivi aussi mes webinaires sur mon site et elle savait qu'une lentille fenêtrée pouvait être une solution pour elle. Donc, c'est elle qui m'a proposé ces solutions. Elle était vraiment bien préparée pour ça. Et je savais si j'aurais refusé d'adapter une lentille à son œil, elle aurait insister et continuer son tour en Europe, même aux États-Unis, pour trouver quelqu'un qui l'adapte avec une lentille sclérale. Donc, j'ai décidé d'accepter de lui adapter la lentille, mais je l'ai bien préparée avant. Je lui ai dit que son cas vraiment est particulier, qu'elle pouvait développer un édème et au cas où elle développait un édème, je vais retirer les lentilles et donc on aurait suspendu tout le procès de l'adaptation. Elle a accepté, donc on a essayé de cette adaptation. C'était une expérience pour tous les deux pour voir comment ça allait. Donc, quelle lentille j'ai décidé d'adapter dans ce cas-là? La lentille devait être bien adaptée sur la conjonctive, mais surtout aussi sur le limbe. On sait qu'une lentille qui est bien serrée ou bien une succion peut causer l'édème. Donc, l'édème, ce n'est pas juste le manque d'oxygène, mais aussi l'adaptation qui n'est pas correcte. Ce que je devais faire aussi, donc pas juste avoir un volt optimal sur le limbe et sur la conjonctive, mais avoir un volt bien réduit au maximum. Donc, dans ce cas-là, j'ai décidé de lui faire une lentille basée sur Impression Technique. Le matériel était Optimum Infinite avec un DK le plus haut possible. Pour augmenter l'apport d'oxygène à la cornée, j'ai décidé d'avoir 2 fenestrations, heure 10 et 2. Et le volt, comme j'ai déjà mentionné, était réduit, et comme vous pouvez le voir ici dans la photo, bien réduit au maximum. Ici, dans la partie supérieure, vous pouvez remarquer peut-être que la lentille était en train de toucher, mais il n'y avait aucune touche de la cornée. Donc, la lentille était vraiment très proche à la cornée, mais ne touchait pas. Mais j'étais bien inquiétée parce que cette photo, je l'avais prise à peine la lentille était appliquée. Donc, on sait que la lentille sclérale va s'adapter plus, donc elle va s'enfoncer dans la conjonctive et peut-être maintenant on est en train de voir qu'elle est très proche, mais après quelques jours ou quelques mois après l'enfoncement, la lentille pouvait toucher la cornée. Mais j'ai décidé de attendre et voir combien ça va diminuer, donc pour pouvoir savoir combien je devais augmenter le volt. Sa vision était drastiquement améliorée, elle était très contente et on a commencé l'adaptation avec 4 heures et on a vu l'édème provoqué après 4 heures de port et c'était moins de 1%. Donc, on était vraiment très contents. Et pendant la semaine qu'elle était en Italie, après 3 jours de port de lentilles de 4 heures, on a décidé d'augmenter le temps à 7 heures par jour. Et l'édème était toujours moins d'1%. Et elle était très bien surveillée, donc elle est partie pour l'Espagne. J'ai contacté un optométriste en Espagne qui pouvait faire des suivis très stricts et elle est allée chez lui plusieurs fois pour voir si pendant le temps cette lentille s'enfonçait et donc touchait la cornée ou bien si la cornée développait un édème.
La cornée pendant cette période était vraiment très saine, donc il n'y avait pas un édème et la lentille restait très proche, mais ne touchait pas encore la cornée. Donc, elle a décidé de retourner chez moi après 3 mois pour le suivi, pour comprendre comment elle était cette lentille sur sa cornée. Et là, dans les photos, on peut voir les deux fenestrations à heure de 10 et 2 et 10. Et ce qui est important dans les fenestrations, c'est qu'elles doivent pas être couverts par les paupières parce que sinon ils vont empêcher à l'oxygène d'y entrer. Donc, elles doivent être exposées à l'air. Il faut bien marquer où les fenestrations doivent être. Dans la partie limbale, du limbe, pardon, et mais à côté plus vers la zone, la landing zone et pas la zone cornéenne, juste parce que le volt là-bas est vraiment très réduit et les bulles d'air n'ont pas la possibilité de s'y créer. Et aussi, le trou doit être, de chaque fenestration doit être de 0,3-0,5 mm. Donc, en prenant tout ça en considération, vous voyez que de toute façon, il n'y a aucune bulle qui s'est formée derrière ces fenestrations. Et ici, après 3 mois, on voit que la lentille n'est pas encore en train de toucher, donc elle est très proche de la partie supérieure de la cornée et pas en train de toucher, comme le volt aussi est vraiment très réduit. Donc, après 3 mois, on a vu que l'édème était toujours moins d'1%, mais avant de venir pour le suivi de 3 mois, elle m'a appelé et elle m'a dit que pendant ce temps, elle a trouvé un travail. Donc, elle était très contente. Sa vie a changé. Et donc, pour ça, elle avait besoin de porter les lentilles plus de 7 heures, à peu près 9 heures. Je sais que 9 heures, c'est vraiment porté à l'extrême stress de la cornée, surtout dans ce cas-là où la cornée la greffe est vieille et avec une densité endothéliale réduite. Et je lui ai dit qu'il faudrait éviter de porter la lentille plus que ça, mais je savais aussi qu'elle n'aurait pas respecté mes indications. Donc, dans ce cas-là, j'ai décidé de lui dire, OK, porte les lentilles 9 heures et on va voir qu'est-ce que ça va passer après 9 heures de port. Donc, elle a porté ses lentilles 9 heures par jour. Pour une semaine et elle est venue au suivi. Donc, sa pachymétrie après 9 heures, comme vous voyez ici, de 4,06 au centre 4,07. Et de toute façon, l'édème était toujours très réduit, moins d'1%. Et c'était vraiment étonnant pour moi de voir cet édème qui est bien réduit. Et là, elle m'a demandé si elle pouvait augmenter le temps de port. Et là, vraiment, j'ai insisté que 9 heures, c'était le maximum qu'elle pouvait porter les lentilles, mais ce qu'elle a noté pendant cette période, cette semaine de port, que au retour, elle devait avoir de toute façon ses lentilles pour conduire la voiture le soir. Donc, elle avait vraiment besoin de ces lentilles. Donc, ce qu'on a décidé de faire, de pouvoir, OK, porter les lentilles plus de temps, jusqu'à 12 heures, mais pendant la pause qu'elle avait au travail, enlever la lentille et laisser la cornée respirer naturellement. Et après 7 heures, elle pouvait remettre les lentilles. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant la semaine qu'elle était ici en Italie après le 3 mois de suivi. Donc, elle a apporté ses lentilles pour 12 heures pour 12 heures et ça, c'est sa pachymétrie après 12 heures de port. Donc, l'édème est légèrement augmenté, mais il était toujours moins de 1%. Donc, on était vraiment très contents de ces résultats.
Elle est retournée de nouveau en Espagne et elle est bien suivie chez l'optométriste qui a les mêmes instruments. Donc, et on peut monitorer sa condition, sa cornée à distance en ayant les mêmes instruments. Donc, on peut comparer ces résultats. Et actuellement, elle est en train de porter ses lentilles pour 12 heures. Elle est vraiment très est très contente et elle m'envoie à chaque fois des messages qu'elle est vraiment très contente avec sa vue, sa vision et sa vie est totalement changée. Donc, on était bien contente pour ça. Donc, quoi faire dans ces cas-là? En effet, vu que le range des lentilles, et ce n'est pas juste la densité des cellules endothéliales qu'il faut prendre en considération, mais aussi COV et le polymorphisme, ce qu'on devrait faire en général, c'est poser la lentille et voir comment la cornée va réagir. Parfois, avec une densité de 1000 cellules par millimètre carré, on peut avoir des problèmes. Parfois, avec 400 cellules par millimètre carré, on ne va pas avoir des problèmes. Donc, vraiment, le calcul et l'évaluation de l'endothélium dans ces cas-là n'a pas trop de validité parce que la cornée peut réagir différemment d'un cas à un autre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre chaque cas en manière individuelle, poser la lentille, adapter une lentille et voir comment la cornée va réagir. Mais il faut avoir la pachymétrie avant l'adaptation et après l'adaptation pour pouvoir comparer, pouvoir savoir s'il y a un développement d'édème. Et ça, c'est vraiment essentiel si vous décidez d'adapter les lentilles dans des cas très particuliers. Et si vous n'avez pas cette technologie, il faut faire référence à un centre qui a cette technologie et qui peut vous aider à faire un suivi de la santé cornéenne. Donc, documentation, une faute de documentation vraiment essentielle. Et en cas de kératoplastie, il faut bien évaluer la greffe avant l'application, avant l'adaptation. Commencer avec 4 heures et augmenter si il n'y a aucune réaction de la cornée. Il faut optimiser l'apport de l'oxygène, donc choisir un DK élevé, lentilles fines, l'épaisseur du volt réduit au maximum, introduire des lentilles fenêtrées aussi, ou au cas où il y a un développement d'édème, réduire le port des lentilles. Ça, c'est un deuxième cas de cornée fine. Donc, quoi faire dans ces cas-là? Ça, c'est un cas aussi très particulier. C'est une jeune fille de 19 ans qui a vraiment une dépression à cause de la condition de sa cornée. Elle ne peut pas avoir une vie, elle est considérée une personne qui a un handicap et elle ne peut pas travailler ni conduire. Donc vraiment, elle dépend strictement de sa maman. Sa maman toujours l'accompagne partout et elle n'arrive pas à se sentir indépendante à 19 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle a, cette patiente? Elle était diagnostiquée avec une maladie auto-immune dans les 2 yeux. Cela a commencé par une inflammation palpébrale qui a provoqué une conjonctivite et qui s'est transformée en uvite et ça a causé des cicatrices cornéennes. Elle a commencé avec la cyclosporine, mais ça a causé beaucoup plus de cicatrices. Elle a décidé de mettre des acides de fruits qui ont réduit les cicatrices, mais elle a pu les mettre juste une fois. Elle a développé une blépharokératconjonctivite chronique et en 2016, sa vue n'était pas trop compromise, mais en 2021, la vision a diminué à cause d'une inflammation. Et là, on peut voir là sa topographie qui montre une PMD. Ici, on peut la voir dans cette topographie axiale sagittale, dans la curvature sagittale.
Donc, elle avait cette PMD, elle avait une cicatrice dans la zone pupillaire. Elle avait aussi des ghost vessels. Ici, vous voyez comme elle a les néovaisseaux qui se sont développés et aussi des vaisseaux fantasmes qui sont présents. Donc, les canaux, ils sont présents, qui peuvent être de nouveau actifs avec du sang qui arrive dans la cornée. Donc, vraiment très, très particulière. Mais là, ce qui est encore plus particulier dans ce cas-là, est son l'épaisseur cornéenne qui était vraiment réduite. C'est l'épaisseur cornéenne plus réduite que j'ai jamais vue dans ma vie. 93 microns. 93 microns, c'est rien pour une cornée. En plus, elle avait cette cicatrice qu'on peut voir ici aussi dans cette Scheimpflug image. Et vous pouvez voir combien la cornée est fine ici. Et elle a ces néovaisseaux qui étaient parfois ils étaient actifs, mais pas tous, mais ils pouvaient être actifs à n'importe quel moment. Donc, aussi dans ce cas-là, il fallait bien avoir une landing zone soft sur la conjonctive. Encore une fois, la partie du limbe très bien appliquée, pas toucher le limbe et ne pas avoir un volt excessif dans cette zone-là, parce que une congestion dans la zone limbique peut aussi provoquer les néovaisseaux. Donc, les néovaisseaux peuvent se développer et ça peut provoquer aussi un édème. Et on sait qu'avec l'édème, ces néovaisseaux vont se développer encore plus. Donc, aussi dans ce cas-là, j'ai décidé pour une prochaine technique, iPrint Pro. Et là, vous pouvez aussi voir comme la lentille est bien adapté sur la conjonctive. Dans la zone limbique, le volt est optimal. Et ici, on peut voir aussi les néovaisseaux bien photographiés pour monitorer. Donc, dans ce cas-là aussi, la patiente est vraiment très contente. Elle a eu un retour finalement à une vie normale. Sa vision a amélioré beaucoup. Elle a commencé un nouveau travail, donc elle a commencé à faire l'enseignante dans une école, mais elle pense de continuer à étudier et d'aller à l'université. Elle a demandé le permis de conduire et juste 2 jours, sa maman m'a envoyé un message et elle l'a obtenu. Donc maintenant, actuellement, elle est en train de conduire une voiture, donc elle est totalement indépendante de aucune personne. Donc, elle est vraiment une personne indépendante et contente. Donc, ce cas-là, j'ai eu la possibilité de la voir pendant Euroschool en Allemagne. Elle est venue pour le suivi là-bas. Et j'ai vu quelques vaisseaux actifs dans la cornée. Donc, ils ont avancé. Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite parlé avec la maman et avec elle aussi. Et je leur ai montré, je les ai montré ces néo-vaisseaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est introduire aussi des fenestrations dans ces lentilles. Donc, actuellement, là, cette patiente, je n'ai pas encore vu, mais elle est en train d'être suivie d'un ophtalmo en Allemagne et d'un optométriste qui a tous les instruments que j'ai aussi pour comprendre si cette cornée est en train de développer un édème ou bien ces néovaisseaux sont en train de se développer. Et actuellement, elle est en train de porter les lentilles fenestrées dans ses 2 yeux.
Et donc, ces néovaisseaux ont reculé et donc la cornée est beaucoup plus saine. Donc, après une semaine ou 2 semaines ou quelques mois, ce n'est pas suffisant pour dire que la cornée est saine. Il faut avoir un suivi et le suivi doit continuer dans le temps pour comprendre s'il y a des problèmes. Donc, on peut avoir des fenestrations dans la zone limbique, comme dans ce cas-là, mais aussi dans la zone de dans la landing zone. Et tous les deux cas, c'est pour réduire la succion de la lentille. Et en réduisant la succion aussi, on peut réduire le développement de édème. Et parce que la cornée peut avoir un édème non seulement parce qu'il y a un manque d'oxygène, mais aussi par une lentille très serrée qui est en train de provoquer une congestion dans la zone limbale. Une question qui vient, que tout le monde me demande, c'est avec ces trous, quand on met la saline avant de poser la lentille dans l'œil, la saline ne se vide pas, ne part pas de ces trous. Non, si les trous sont vraiment très petit, de 0,3 à 0,5 mm, la solution saline va rester dans de la lentille. Et une fois la lentille est posée sur l'œil, la saline ne va pas sortir de la lentille juste parce que sous la lentille, on a une pression subatmosphérique. Donc, ça va attirer la solution dedans plutôt que la faire sortir. Donc, la solution va rester dans la lentille. Donc, la lentille ne va pas se vider de saline. Donc, pas de soucis sur ça. Donc, dans ces cas-là, en général, les lentilles sclérales rendent les patients vraiment très contents, mais dans ces cas-là où ils sont vraiment désespérés, où ils n'ont pas une vie, ils n'ont pas une indépendance, vraiment on voit comment leur vie est changée. Et quand on change, quand on participe, quand on contribue à changer la vie de nos patients, on comprend combien on est important pour ces personnes et combien on doit être créative pour trouver une solution. C'est pour ça que je insiste à dire que chaque patient doit être pris individuellement. Il ne faut pas faire une règle générale pour tout le monde et poser la lentille, adapter la lentille et voir comment la cornée va réagir, mais il faut avoir aussi un suivi à long terme pour toujours monitorer la santé de la cornée. Donc, on a besoin de la technologie. Si on n'a pas cette technologie, il faut voir un centre qui peut nous aider à faire ces suivis sur ces patients, soit dans les cas simples, mais aussi complexes. Et dans certains cas, avoir une lentille très spécialisée est vraiment essentiel pour résoudre l'application et éviter de créer des problèmes, des complications à la cornée. Merci.